Bonjour à tous et je n'ai pas besoin de vous rappeler que je suis très contente de vous retrouver pour le recap de l'actualité de cette semaine. Alors, bienvenue. Cette semaine, par quoi allons-nous commencer? Les élections régionales, bien sûr. Celles-ci se tiendront le 6 décembre 2020. Le président de la République a convoqué le collège électoral le lundi 7 septembre dernier. Il faut dire que ce scrutin va conduire à la formation des conseils régionaux à la tête des dirigeants du Cameroun. Rappelons que le collège électoral est constitué des conseillers municipaux et des chefs traditionnels de 2e et 3e degré. Le 2 septembre dernier, le président de la République a fixé à 900 le nombre de conseillers régionaux dans les 10 régions du Cameroun. Le collège électoral a donc été convoqué en vue de la tenue des élections régionales qui se tiendront le 6 décembre 2020. On constate que le président de la République n'a pas tenu en compte de la mise en garde du président du MRC. Le 24 août dernier, Maurice Kamto annonçait, je cite, une gigantesque campagne nationale d'appel au départ pur et simple de M. Paul Biya du pouvoir sans qu'il ait besoin d'attendre une nouvelle communication à cet égard. Si les menaces de Maurice Kamto n'ont pas arrêté les décisions du président de la République, lui par contre a reçu une réplique du ministre de l'administration territoriale. Paula Tangandji annonce donc des représailles contre le leader du MRC. J'ai saisi donc cette occasion pour lancer une sévère mise en garde aux politiciens sans scrupules en quête d'une hypothétique notoriété contre tout agenda visant à perturber la tranquillité des Camerounais avant, pendant et après l'élection des conseillers régionaux. C'est l'occasion de préciser que l'arrêt des poursuites judiciaires ne signifie aucunement l'extinction des charges qui avaient motivé la mise en détention préventive des présumés coupables. En cas de nouveaux faux pas, notamment l'incitation à la rébellion, le compteur judiciaire de ceux qui ont bénéficié de l'arrêt des poursuites sera remis à zéro. Le rouleau compressé du maintien de l'ordre se mettra immédiatement en branle et sans complaisance. Tous les fauteurs de troubles, quels qu'ils soient, répondront de leurs actes devant les instances judiciaires. En tout cas, les récalcitrants auront été suffisamment prévenus. Je crois qu'il y a un vent de tension autour de ces élections régionales. Wait and see. C'est le même vent de tension qui prévaut dans la ville de Bamenda. Les affrontements continuent donc entre l'armée et les séparatistes. Depuis le lancement de l'opération Bamenda Clean, les coups de feu se font quotidiennement entendre, obligeant les populations à rester enfermées dans leur domicile. Au cours de celle-ci, un soldat a été tué et un autre a été blessé au bras. Il faut le dire, l'opération Bamenda Clean a été lancée le 8 septembre dernier par l'armée. Celle-ci vise donc à extirper les combattants sécessionnistes de la ville de Bamenda. À présent, cette affaire qui a fait effet d'une bombe cette semaine, c'est l'arrestation du jeune Kevin Gassam, âgé de 18 ans, élève en classe de terminale et 4 autres élèves et étudiants. Ils sont tous impliqués dans l'affaire de fuite des épreuves au baccalauréat scientifique session 2020. Kevin Gassam a été arrêté le 6 août dernier à Baganté. Son crime, c'est d'avoir reçu les épreuves dans un groupe Telegram de 200 élèves et les a transférées dans son groupe de préparation WhatsApp afin que ses camarades les traitent au cas où. Le 3 septembre, il a été transféré à la prison centrale de Kondengui. Après 27 jours de mise en garde, le jeune Kevin Gassam a finalement été libéré le 9 septembre dernier. Lui et un autre accusé de cette affaire, Willy Sanjon.
Les ordres de libération ont été signés après que les avocats aient présenté des garanties qu'ils se présenteront devant le juge d'instruction. L'affaire se poursuit. Mais il faut tout de même relever que les responsables de l'office du bac, tous impliqués dans cette affaire, ont quant à eux reçu des sanctions administratives. Un accident de la circulation s'est produit le samedi 5 septembre 2020. Le carambolage des véhicules appartenait à une délégation de ministres, 7 précisément, qui se sont rendus dans la région de l'extrême nord pour constater les dégâts causés par les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la région pendant plusieurs semaines. L'accident est donc survenu alors que la délégation se rendait à Kaïkaï pour visiter les travaux de bitumage de la route de Mora. Le bilan fait état de 13 blessés, parmi lesquels Célestine Ketcha-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Si je vous dis Louis Roméo Ndoumbe Dika, ça vous dit quelque chose? Certainement pas à beaucoup de personnes. Par contre, si je dis tout simplement Roméo Dika, bien sûr que ça vous revient. Il est l'auteur de la célèbre chanson « Le mari de ma femme ». Le mari de ma femme. Oh, que ça fait du bien de danser un tout petit peu. Mais je ne vais pas vous raconter une anecdote autour de cette chanson. Je veux tout de suite vous parler de la colère de l'auteur de cette chanson contre M. Paul Biya, président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti auquel faisait partie M. Roméo Dika. Cet artiste donc dit avoir reçu des promesses du président du parti pour avoir rendu des services au RDPC. Des promesses qu'il a attendues pendant 16 années. Fatigué d'attendre, il décide donc de démissionner du RDPC. Une démission qui a suscité beaucoup de réactions au sein de l'opinion. Voilà ce qui constituait le récap de l'actualité de cette semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine. À très bientôt.